seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, yo estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Je vais être très en retard au bureau. Quoi de neuf, pas? Regarde l'heure qu'il est. Salut, pas. Ça va? Je voulais te dire quelque chose. Si jamais toi et maman, vous voulez pas aller à la cérémonie de fin de trimestre pour que la famille se tape la honte, je comprends, vraiment. T'inquiète pas, hein, c'est bon. T'es folle ou quoi? C'est pas n'importe quelle cérémonie, idiote. C'est ma remise de diplôme du collège. Mes parents sont obligés Je veux d'être dire, là. oui, mais je pensais Ton aussi- frère a raison. Nous ne manquerons pas un événement aussi important. Encore moins à cause de commérage. Rappelle-toi que si les chiens aboient, ça veut Que dire... nous avons son papa, bien sûr. Exactement. De plus, maman et moi sommes plus proches que jamais. Et nous allons le prouver. Alors, vous allez pas divorcer? Carmen, c'est ta fille qui te parle. Non, chérie. Ton papa et moi, nous n'allons pas divorcer. Bon, j'y vais maintenant. Bonne chance, papa. hein. Merci, bonne Oh, journée. Et fais attention. Il était temps que les anciens employés arrêtent de se plaindre. Ils m'ont rendu dingue avec leurs vlinks et leurs revendications. Ouais, mais on a eu de la chance au final. Ceux licenciés pour raisons économiques n'étaient pas si nombreux. Par contre, c'est qu'il y a encore du personnel qui travaille ici qui s'est plaint de toi, manifestement sous un pseudonyme. Ils devraient être reconnaissants que nous leur donnions du travail. Ouais, enfin, tu sais comment sont les gens. Alors prépare-toi pour la conférence de presse, parce qu'il y a forcément un journaliste qui va en parler. J'arrive pas à le croire. Viens voir. Regarde-moi ça. Cette femme était ma camarade. Elle a déjà 2 enfants. C'était une fille géniale, une des meilleures élèves, et regarde ce que ça a donné. Dans sa légende, elle dit qu'elle a sa propre entreprise et qu'elle s'en sort bien. Avec des enfants, comment ça peut aller? Je doute qu'elle soit une femme d'affaires qui travaille 24 heures sur 24. T'as vraiment pas l'intention de donner des petits-enfants au patron? Vraiment? Tu crois que je vais faire comme mes amies? Elles sont toutes mariées, elles ont toutes des enfants. Elles ont choisi d'abandonner leur carrière et d'avoir un emploi banal pour fonder une famille. Moi, jamais. C'est ici que sont stockées les réserves, les chariots de nettoyage et vos uniformes. Et si vous avez des doutes, je vous laisse voir avec Marie. Bienvenue à Biogénélab. Merci beaucoup. Vous êtes Excusez-moi. très aimable, jeune homme. Je vous remercie. Excusez-moi. Allez-y. Bien sûr. Marie, Bonjour. Sonia, Camilo. Je vous souhaite la bienvenue à Biogénélab. Je suis Marie, la réceptionniste. Et je suis très heureuse de vous avoir ici. Oh non, tout le Oui. plaisir est pour nous. Pour tout vous dire, on avait un petit peu peur d'avoir un patron un peu dur, vous voyez. Mais si c'est vous qui êtes le patron, alors on est vraiment bien tombé. Je ne suis pas votre patron. Bien que des fois on me dise que je pourrais l'être, mais si vous avez des questions ou des doutes, je peux vous aider. Merci beaucoup. Nous venons d'être embauchés et c'est le premier endroit où nous avons été envoyés. Espérons que vous resterez ici avec nous pendant longtemps. Oh, vous ne savez pas comme ça nous fait plaisir. Et bonjour, jeunes Bonjour, gens. bonjour. Je dois vous prévenir que tout le monde ici ne dit pas bonjour et ne le prenez pas personnellement. Ils ne s'arrêtent jamais, ils sont très pressés. Oh, bien sûr, écoutez, ne vous en faites pas, Madame Marie. Alors, bienvenue. Oui, Merci.
peut-être quand ils sont venus pour nettoyer. Vous savez, ils viennent d'arriver. Fais venir les nettoyeurs ici. Ils vont m'entendre, ils vont savoir qui je suis. Maintenant! Oui, madame. Oui, tout de suite. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Je vais être en retard au bureau. Je t'ai vu si bien que je t'ai laissé te reposer. Qu'y-a-t-il de mal à être en retard une fois? Tu es le patron, et puis Fabi est là pour s'occuper de tout. Fabiola, non, je ne peux pas lui faire confiance à 100%. Un jour, elle voudra se marier et elle voudra avoir des enfants. Je ne peux pas tout lui déléguer. Tu penses vraiment que Fabiola va abandonner son travail pour fonder une famille? Bien sûr que oui. Parfois, j'en doute vraiment. Récemment, je me dis que de nos 2 enfants, Javier nous surprendra et c'est lui qui se mariera au lieu de Fabiola. Quelle chose à inventer. Notre fille veut se consacrer à sa profession, comme je voulais le faire à son âge. Oui, mais heureusement, tu n'as pas suivi tous ses rêves. Qui sait ce que BioGenelab serait devenu si tu avais exercé? L'entreprise n'aurait peut-être pas eu autant de succès qu'aujourd'hui et surtout si tu travaillais, tu n'aurais pas eu le temps d'éduquer nos enfants, comme tu l'as si bien fait, ma chérie. Ni de créer cet incroyable foyer. Tu n'as pas idée à quel point je t'aime pour ça. Monsieur Isidro vous attend dans la voiture à l'extérieur. Je te l'ai dit, je suis vraiment en retard, ma chérie. À plus tard. Madame, vous voulez autre chose? Non, Goyeta. Merci. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas entrer dans mon bureau pour nettoyer quand je pars en réunion? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est juste que nous pensions Ici, que... personne ne vous paye pour réfléchir. Vous êtes payé pour nettoyer, basta. Où est le dossier vert qui était posé ici? Si vous permettez... Regardez, le voilà. Et c'est celui-là, n'est-ce pas? Oui, c'est celui-là. Mais je ne l'ai pas vu car je l'avais laissé ici et vous l'avez déplacé là. Et si je le laisse là, c'est pour une raison. Si j'avais une autre raison, je le laisserais là. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Je l'ai laissé ici. Eh bien, c'est juste qu'il fallait le chercher un tout petit peu... Camilo. Quoi, Camilo? Quoi? Sachez que mon bureau et celui de mon père sont nettoyés tôt et personne ne bouge rien. C'est compris? Oui. Mais bon, si Vous avez tout à laissez fait raison. tout Vous l'avez traîner, posé nous là, ne je faisons n'aurais pas que dû le bouger. nettoyer. Vous avez raison. Excusez-nous. Si vous saviez comme cette dame nous a crié dessus. Oh, c'est que Madame Fabiola est très spéciale. Ah, c'est pas vrai, le courrier n'est pas encore arrivé. C'est grave? Je l'attends pour lui demander de m'acheter des médicaments et quelque chose à manger au restaurant d'à côté. Oui. Et je suis partie de chez moi tard sans prendre de petit déjeuner, sans mes pilules. Ma pression sanguine, elle monte jusqu'au ciel. Oh, si ce n'est que ça, Madame Marie, dites-moi ce qu'il vous faut et je vais tout de suite à la pharmacie. Allez, dites-moi ce que vous voulez, notez-le-moi. Ah, vous feriez ça. Oh, comme c'est gentil, merci beaucoup. Attendez. J'en ai plus que marre, Norma. Ta sœur est dans la salle de bain depuis plus de 10 minutes. La vérité, c'est que je veux pas avoir cette traînée de Marie-Lousse chez moi. Je t'ai dit de ne pas parler de ma sœur comme ça. Tu ne vois pas que la pauvre le vit mal? J'ai à peine réussi à la convaincre d'aller au lycée pour récupérer ses notes. J'espère qu'elle va y aller, y rester, qu'elle reviendra pas. Tu es vraiment horrible, Benito. Ils sont sur le point d'ouvrir le département de la bioinformatique. Oui, ils vont embaucher des gens. Oui, des spécialistes de la génétique, techniciens de laboratoire et des diplômés dans les sciences génomiques. Non. Ils ne m'ont pas encore envoyé la liste des postes à pourvoir. Mais ils m'ont demandé de vous le faire savoir pour que les ressources humaines puissent rester sur le qui-vive. Bien, merci. Les voici. Oh, quel ange vous êtes. Je suis désolée de vous avoir dérangé, vraiment. Non, c'est rien, il n'y a pas de souci. Et en plus, regardez, je vous ai apporté, tadam, c'est une tortilla milanaise, c'est vraiment délicieux. Merci, c'est gentil. Excusez-moi, bon appétit. Merci. Camilo, Quoi? écoute ça. Madame Marie vient de dire au téléphone qu'ils vont embaucher des gens ici dans le laboratoire. Comment ça, tu n'as pas mal entendu? Non, mais si, imagine un peu. Quoi?
Renata Laboratoire. Laboratoire Renata. Renata Laboratoire. Ah, ça va, j'ai compris. Ils m'ont pas donné d'assurance, mais j'ai déjà laissé ma candidature et mes informations au collège pour donner des cours de biologie. Comment ça va, vous? Eh bien, nous sommes très excités parce qu'ici, au laboratoire, ils cherchent des personnes comme toi, ma Renata. Merci, maman. Une amie m'a aussi dit de postuler chez eux, mais ils n'ont même pas de département de recherche. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils me donneront un emploi. Attends, mais tu es une sans-chaise, et nous, les sans-chaises, on n'abandonne jamais, ma chérie. La famille Vidal non plus. En plus, j'ai clairement entendu qu'ils allaient étendre la division de bioinformatique. Et c'est pour ça qu'ils ont tous ces nouveaux postes vacants. Tu en es sûre, maman? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Et dès notre première pause, on t'a appelé. Et écoute-moi, amène ton CV et tu verras bien ce qu'ils te disent. Tu ne perdras rien et peut-être même que tu pourrais gagner beaucoup. Peut-être, oui, d'accord. Je vais y aller. Ah, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. En revanche, tu ne vas pas te contenter d'amener ton CV. Non, tu te lances et tu parles au patron pour lui montrer, pour de vrai, à quel point tu es motivé et à quel point tu es bien préparé. Hein, ma chérie? Tu as beaucoup de valeur en tant que personne, ma chérie, mais aussi professionnellement. Et pour rien au monde, tu ne peux laisser une vidéo réduire à néant tes efforts et la carrière que tu aimes tant. Vous êtes vraiment les meilleurs. J'espère juste de tout mon cœur que les gens ne vont pas nous dévisager pendant toute la cérémonie. Il va falloir que tu passes outre. Heriberto, je pensais à quelque chose. Nous devrions aller consulter un thérapeute de couple. Qu'en penses-tu? Permets-moi. Oui, allô? Mon chéri, j'ai déjà les billets pour aller à la plage pour le week-end. Tu viendras avec moi? Oui ou oui? Je pourrais très probablement participer à ce voyage, monsieur, mais je ne suis pas encore en mesure de venir pour le moment. Je vais à la cérémonie de fin d'année de mes enfants. Ok, je comprends. Ton caniche doit être aux aguets. Mais tu pourras pas me dire non longtemps, chérie. Je t'aime. Merci, monsieur. Qui était-ce? Tu ne m'as pas dit que tu prévoyais un voyage? C'est pour conclure un accord commercial qui pourrait remettre mes finances à flot. Mais pour l'instant, la chose la plus importante est ma famille et la fin d'année scolaire de mes enfants. Désolée de vous déranger. Oui, dites-moi. Vous pensez que Monsieur Lisandro Mascaro pourrait me recevoir? Vous l'avez appelé ou avez un rendez-vous avec lui? Non, je n'ai pas de rendez-vous. Mais je suis très intéressée de rejoindre l'équipe de Biogénélab. D'accord, si vous voulez, laissez-moi votre CV et je le transmettrai aux ressources humaines. Merci beaucoup, mais je dois absolument lui parler. Si cela ne vous dérange pas, je peux attendre le temps qu'il faut. Pour être honnête, il est très difficile de prendre rendez-vous avec Don Lisandro. La personne qui pourrait vous recevoir, c'est sa fille, Madame Fabiola Mascaro. Si vous voulez, je vais parler à sa secrétaire et voir si elle peut faire quelque chose pour s'assurer qu'elle vous reçoive. Je ne vous promets rien, mais si vous voulez vous asseoir, je vous en prie. Je vous préviens. Merci mille fois. Merci. Madame Marie, pardonnez-moi mon audace, mais cette jeune femme est ma fille. Non, c'est pas vrai. Je vous félicite. C'est une jeune femme très gentille et très bien élevée. Oh, merci. Et très jolie aussi, n'est-ce pas? Mais maman! Oui, très belle. Vous savez, cela fait un moment qu'elle cherche un emploi. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est ma fille, mais ma Renata est très professionnelle, tellement intelligente et très motivée. Donnez-moi un coup de main, un petit coup de pouce. S'il vous plaît. Je vais voir ce que je peux faire pour m'assurer qu'ils la reçoivent. Oh, vous ne savez pas à quel point je vous suis reconnaissante. 1000 fois merci. Bon, je dois y aller maintenant. Je vous laisse travailler. À plus tard. Ma chérie, tiens-toi bien droite, hein? Oui, maman, allez, arrête ça. Merci. Vous savez quoi?
je vais vous ouvrir un petit entretien avec Madame Mascaro. Entre les rendez-vous, mais quand même, vous allez devoir être très patiente, parce qu'elle a un emploi du temps très chargé. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Et j'apprécie vraiment toute votre aide, madame. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Yes! 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 Oui! 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 La honte. Mais quelle honte! Non, 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 non. Oh, ma chérie, tu es divine. Attention, les mirettes. À ce point? Tu es comme ça. Intelligente, charismatique. Non, écoute, je suis tellement fière, je ne sais plus quoi penser. Tu es une vraie princesse. Oh, maman, vraiment? Si tu savais, je suis tellement, 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 tellement Oh, heureuse. eh bien, moi aussi. J'ai tellement hâte de voir le visage des mamans de tes copines. Elles vont mourir de jalousie, car moi, j'ai la plus belle fille du monde. Et celle qui publie des vidéos. Qu'est-ce que tu as dit, mon cœur? Rien, maman, je suis vraiment heureuse que toi et papa, vous veniez à ma cérémonie de fin d'année malgré tout. C'est bien normal, ma chérie. Je me sens comme un pan. Oh non, 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 c'est Oh, mieux que arrête, ça. maman. Regarde mes plumes. Est-ce que tu les vois? Et tout ça alors que tu n'es même pas encore sortie du lycée. Mais je suis quand même heureuse. Oh, j'imagine très bien quand tu auras ton diplôme. Et par-dessus tout, quand tu te marieras. Oh, maman, ça c'est à peu près dans 1000 ans. Oh oui, c'est vrai. Mais dépêche-toi, Ok. parce que les élèves doivent arriver avant les parents. Et Larissa et son chauffeur t'attendent déjà à l'extérieur. Cours, cours, cours. Allez vite, mon amour. Tu sais, maman, j'oublierai jamais cette année. Je ne l'oublierai pas non plus. Tiens, voilà tes notes. Même si je ne sais pas à quoi elles vont te servir. Si tu gâches tout en faisant la fille en chaleur. Merci. Eh, qui l'aurait cru, hein? Si studieuse au lycée. Mais surtout pour tes cours d'anatomie. Tu vas où? Laissez-moi passer. On te laisse partir tranquille si tu fais une de tes poses sexy comme celle de tes photos. Ouais, t'es pas Poussez-vous. fatigué. Oh, ça va, pourquoi tu t'énerves? Si t'étais intelligente, t'ouvrirais ton site internet avec tes photos et tu te ferais un max de thunes. Oh, mais c'est qu'elle mordrait! Passe-moi d'autres photos. De des photos! La vérité, c'est que je veux pas voir cette traînée de Marie-Louche chez moi! Où tu vas? Marie-Louise, t'es qu'une traînée. Pas toi, tu n'as pas fait ça. Va vers le trottoir! Comme la traînée que tu es! La vérité, c'est que je veux pas voir cette traînée de Marie-Louche chez moi! T'es une traînée. Pourquoi tu as eu telle chose? Bonjour. Quelle surprise! Je ne pensais pas que tu allais venir. Oh, quel bêta! Puisque ton fils Oliver est aussi diplômé, n'est-ce pas? Tout comme le tien, ma chère. Au fait, que vas-tu faire avec les enfants cet été? Donne-moi des conseils. Ah, ils partent en vacances à Orlando. Ah, comme c'est sympa. Très bien. Bien, on va s'asseoir. Oui, à plus Bonjour. tard. C'est normal que tu fasses comme si de rien n'était, mais là tu exagères. Bonjour à tous, très chers parents. Nous allons commencer la cérémonie de clôture de l'année scolaire. Excusez-moi, madame. Marie, la réceptionniste, m'a demandé si vous pouviez recevoir une jeune biologiste qui voudrait intégrer l'entreprise. Des fois, Marie abuse vraiment. Juste parce qu'elle a été ici toute sa vie, elle pense pouvoir me refiler n'importe qui. Que dois-je lui dire? Avec ton père, on est sur le point de quitter le travail, mais on t'a vu en passant. On t'attendra dehors pour qu'on puisse rentrer ensemble à la maison quand ton entretien sera terminé. Bonne chance, ma chérie. De gros bisous. Mademoiselle, venez avec moi. Je crois que Madame Mascaro va vous recevoir tout de suite. Tout de suite. Allez, venez par ici.
toujours pensé que lorsque je tomberais amoureuse, je donnerais tout à cette personne. Absolument tout. L'amour vaut la peine de tout donner. Mais que se passe-t-il si l'amour n'existe pas? Peut-être bien que l'amour est une illusion, un rêve. Si tu découvres que l'amour n'existe pas, est-ce que ça vaut la peine de vivre? Je pense que non. Et maintenant, je vous prie d'accueillir Dana Cruz Medina, l'élève de 6e avec la meilleure moyenne, qui va nous lire quelques mots aujourd'hui. Approche, Dana, s'il te plaît. Bravo, ma chérie. Bravo, princesse. Bravo. Bravo! Bravo! Bonjour à tous et bienvenue. Je suis impressionnée de parler devant un si grand public. Tout d'abord, j'aimerais commencer en disant à 2 personnes que j'aime beaucoup qu'ils sont la chose la plus importante de ma vie, mes parents. Ah, merci. Vraiment, papa, maman, vous avez toujours été à mes côtés, contre vents et marées, à me soutenir, à m'écouter, et vous avez toujours été d'un grand soutien. Même si parfois je me fais aussi tirer par les oreilles, hein. Je sais bien que je suis pas la meilleure fille, mais je veux que vous sachiez que vous êtes mon meilleur exemple, mon tout. Je veux être comme vous et... Enfin, maman, papa, je vous aime plus que tout. Merci pour tout. Oh, la pauvre enfant. C'est vraiment dommage qu'une petite fille si mignonne ait des parents aussi dévergondés. Imagine un peu l'exemple qu'ils donnent. Surtout la mère, elle n'a aucune dignité. Il y a des risques pour que la petite finisse par copier les mauvais actes de sa maman. Oui. Bravo. T'as aimé? Maman. Heriberto, devine où je suis. Voici la liste des médias qui seront présents à la conférence de presse. Les journalistes spécialisés dans les affaires, les sciences et les technologies arrivent. L'annonce de l'expansion de Biogénélab va avoir la meilleure couverture médiatique. J'aimerais aussi avoir la version finale de la brochure qui sera remise aux médias. Ils l'ont en marketing, ils font les derniers changements que vous avez demandés, madame. Comment? Ce n'est pas encore prêt? Entrez! Bonjour, excusez-moi. Je suis Renata Sanchez-Vidal. Et? Qu'est-ce que tu veux? Je suis biologiste moléculaire. Je suis venue vous laisser mon CV et parler un peu de moi. Sans rendez-vous, je ne reçois pas. J'ai accepté cette fois, mais ils te font entrer en plein milieu de la réunion. Ça va pas ou quoi? Je ne sais pas qui est la pire, Marie, Teresa ou toi? Si vous voulez, je peux attendre dehors. Ce n'est pas un problème. Tu es déjà là. Viens ici. Tu nous as interrompus. Parle et sois direct. Et je te préviens, je ne suis pas des ressources humaines. Hein. Tu sais où tu es? Je sais parfaitement qui vous êtes, Madame Mascaro. J'ai pensé qu'au lieu de laisser mon CV, je ferais mieux de me présenter, de parler un peu. Pourquoi veux-tu travailler ici? Qu'est-ce qui t'intéresse? Biogénélab est une entreprise leader dans le secteur et moi, en tant que chercheuse, je veux proposer à vos laboratoires de développer un kit ADN qui est différent de tous les autres. Allez, on prend un selfie? Oh oui. Très bien. Chérie, je suis très près de toi. Alors, voyons voir. C'est bon. Papa, tu regardes derrière. Tu dois regarder la caméra. On en fera d'autres plus tard, princesse. Laisse-moi répondre à ce texto. Bien, une avec maman. Tu ferais mieux de ne pas être venu au collège de mes enfants. Reste calme, personne ici ne sait qui je suis. Ils ne me connaissent même pas. Attendez-moi, je vais... Ne te retiens pas pour moi.
À partir d'aujourd'hui, je me moque de ce que tu fais ou ne fais pas. Parce que je viens de décider que je vais me séparer de toi. Toutes les informations reçues par le biais du kit sont extrêmement précieuses pour générer une base de données génétiques à l'échelle nationale. En d'autres termes, cela donnerait quelque chose comme une carte du génome des habitants du Mexique. Cela pourrait prévenir de nombreuses maladies héréditaires et surtout les plus courantes, dont les Mexicains sont les plus atteints. Et cela pourrait être partagé. Toutes ces données pourraient être partagées avec d'autres pays. D'où je vous connais? C'est votre visage, il me dit quelque chose. Vous êtes passé à la télé récemment? Il y a autre chose que tu aimerais nous dire à propos de ton kit? Fabiola. Oui, je suis la fille du reportage et de la vidéo. Impressionnant comme lettre de motivation. Et c'est pour ce malentendu que maintenant, sur les réseaux, on m'appelle Miss Infidèle. Et si tu as embrassé un garçon, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est que tu viennes me voir et que tu me proposes de développer un kit ADN qui n'est pas le tien. C'est immoral. Le kit est à moi. C'est moi qui l'ai créé, qui l'ai inventé, conçu, et j'ai travaillé dessus pendant toutes ces années. Mon ex me l'a volé. Et je comprends parfaitement qu'il soit très difficile pour les femmes d'évoluer dans un monde professionnel masculin où la route est semée d'embûches. Mais il y a d'autres moyens faciles. Et tu sais quoi? Je suis choquée de ceux qui choisissent la facilité. Les arrivistes. Doucement, doucement, je ne suis pas une arriviste. Je suis vraiment peinée qu'une femme comme vous puisse être incapable de se mettre à la place d'une autre femme. Tu me fatigues. Écoute, ne joue pas la victime ou la féministe. Parce que s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est quand une femme qui n'arrive pas à se contrôler veut tout résoudre en pleurant. Ah non, pauvre de nous les femmes, tout le monde est toujours contre nous. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas facile de laisser partir quelqu'un ou quelque chose que nous voulons. Parce que c'est comme accepter que nous avons tort et personne n'aime ça. La loi Olympia a été adoptée à l'échelle nationale et nous protège tous contre toute forme de violence digitale. Vous êtes en difficulté? Appelez ces centres d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.